Bonjour à tous, nous sommes en milieu de semaine. Je souhaite donc à chacun une bonne fin de semaine et que chacun ait le meilleur qu'il demande. J'ai l'air un peu triste, c'est normal, je viens de perdre un jeune frère. Ainsi est la volonté du Seigneur. Mais néanmoins, il fallait que je m'exprime sur le sujet suivant qui est l'Afrique a-t-elle les moyens, que ce soit les moyens humains et autres, pour réellement s'émanciper de se faire phagocyter par les grandes puissances mondiales. J'ai eu à écouter beaucoup d'intervenants sur cette notion de panafricanisme. J'ai l'impression qu'ils ont chacun, quand ils décrivent ce qu'ils appellent être panafricains, ils n'ont pas souvent les mêmes façons de voir le vocable de panafricaniste. Et c'est ce qui m'effraie un peu. Beaucoup disent que l'Afrique est le continent de l'avenir. Heureusement qu'ils précisent l'Afrique. Ils ne disent pas que les Africains sont les êtres humains qui sont le futur du monde. J'ai écouté un il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle plus son nom, c'est juste une petite vidéo de quelques minutes où il s'exprimait pour dire que d'abord les États africains ne collaborent pas même dans les échanges commerciaux correctement et préfèrent passer les marchés à des pays qui sont sur d'autres continents comme la Chine, l'Europe, l'Amérique. Mais il y a une chose qui est évidente qu'il faut qu'on sache. Quand j'ai analysé l'évolution du monde, je me rends compte de par mes observations, beaucoup peut-être ont observé la même chose mais n'ont pas peut-être fait le lien, que la plupart des grandes puissances, parce que toutes les grandes puissances économiques du monde, sont avant tout, ou après tout, de grandes puissances nucléaires militaires. Prenons le cas le plus patent, la Chine. Ce pays a obtenu la bombe atomique bien avant même que ce pays commence à s'industrialiser de la manière qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même si on ne dit pas officiellement, la Chine est la plus grande puissance économique du monde. Et la Chine a eu à comprendre avec le temps que l'une des meilleures façons de protéger son hégémonie sur le monde, sur le plan du commerce surtout, est donc de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire développer les moyens militaires qu'il faut pour pouvoir protéger sa nouvelle économie forte. C'est ainsi qu'elle a commencé à faire des atolls dans la mer de Chine et a donc procédé à ce qu'on appelle la théorie des 9 traits. C'est leur slogan pour avoir la mainmise sur la mer de Chine. Dès que les Chinois ont commencé à développer cette théorie de la théorie des 9 traits ou tirets, les Américains ont donc compris rapidement que s'ils n'interviennent pas dans cette zone, ils vont en perdre le contrôle. Le schéma donc qui s'est dessiné à eux est de trouver un alibi pour pouvoir implanter de plus grandes bases militaires dans cette zone. Le seul allié officiel qu'ils ont, c'est la Corée du Sud. Ce n'est même pas un allié, c'est un État qui est pratiquement inféodé à l'Amérique. Donc, ce n'est pas un État qui est libre en tant que tel. Ainsi donc, pour justifier la présence des navires de guerre et autres dans cette zone, on commence à brandir la menace nord-coréenne. La Corée du Nord existe depuis très longtemps. Et on sait que ce pays développe depuis longtemps des missiles nucléaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Pourquoi c'est maintenant que la Chine commence à faire ce que les Européens et les Américains font dans le monde, que maintenant on nous informe que la Corée du Nord est une grande menace pour l'Amérique? Ça m'étonne.
si la Corée du Nord est une menace pour l'Amérique parce qu'elle possède une bombe nucléaire ou atomique, de facto, ça veut dire que la Chine aussi est une grande menace pour les Amériques, les USA, car la Chine possède une arme nucléaire. Mais il faut aller loin, au-delà des analyses, pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Arrêtons de rêver. L'Afrique ne sera jamais ce continent qui va faire le bonheur des Africains. Je vais expliquer ce que chacun sait déjà. Aujourd'hui, le système mondial a radicalement changé depuis surtout la chute du mur de Berlin, où on a commencé à développer la théorie de globalisation, mondialisation, qui met en berne les États-nations pour faire face à de nouvelles entités qui sont des entités qui sont plus commerciales que politiques. On n'a donc plus besoin d'envoyer tout le temps de l'armée faire des guerres pour conquérir le territoire. On met simplement à la tête du pays, pas un président, mais un fonctionnaire du nouvel ordre mondial. Donc, quelqu'un qui va gérer pour ceux qui détiennent les capitaux et l'économie, toutes les ressources qui se trouvent dans le sol. Analyse faite, 300 millions de personnes pauvres vivent sur un territoire qui possède 60% des réserves des ressources du monde. Donc, aucun pays avancé comme les États-Unis, comme aujourd'hui l'Union européenne et la Chine, ne vont remettre aux Africains leurs ressources. Jamais ils ne le feront. Ils vont plutôt mettre à la tête des États africains des employés que eux, ils peuvent contrôler pour leur faire signer tous les contrats qu'il faudra signer pour accéder à ces ressources. On voit donc très bien que les parties du monde où il y a beaucoup de conflits internes ou externes même entre pays, c'est surtout l'Afrique. Pourquoi c'est l'Afrique qui aujourd'hui, dans ce mouvement de globalisation, est devenu le théâtre des opérations de guerre? Des guerres qui n'arrivent pas à prendre fin. Des guerres dont les dialogues pour en sortir sont toujours sabotés même par les Occidentaux. C'est simple. Ces guerres n'ont pour but que de justifier la présence des armées occupantes. La Chine a donc compris cela. La Chine a investi beaucoup en Afrique. Et la Chine se rend compte que si elle ne sécurise pas ce qu'elle a investi en Afrique, les Américains et l'Union européenne vont souffler sous leur nez tout leur investissement. Ils ont commencé donc à agir en impérialistes aussi comme les Américains. Ils viennent donc de signer il n'y a pas longtemps avec Djibouti un contrat pour installer une base militaire. La raison, Djibouti est à la corne de l'Afrique et permet de protéger les bateaux qui passent dans la mer Rouge et qui passent par le canal de Suez pour arriver en Europe. On voit donc très bien que la Chine commence, comme les autres puissances mondiales, à installer des bases militaires hors de son territoire. Ce qui a sauvé la Chine face à l'hégémonie américaine, c'est le fait qu'elle possède une bombe atomique. Pas parce qu'elle a développé une économie forte. C'est parce que la Chine a eu la bombe atomique qu'elle a réussi à protéger son marché intérieur contre des guerres externes et donc a pu développer une économie compétitive aujourd'hui. Prenons le cas de l'Afrique. L'Afrique refuse le progrès vers l'acquisition de bombes nucléaires, même atomiques. La conséquence première du refus de se protéger par une bombe nucléaire ou une bombe atomique est le fait que nous sommes des proies non protégées contre les prédateurs qui viennent prendre sur nos champs, sous nos sols, tout ce qu'il y a. Car on n'a pas les moyens de protéger nos ressources nationales. Comme ils le savent, ils ont donc tout fait pour qu'on ait à la tête de nos États des marionnettes.
Moi, je les appelle les employés coloniaux. Tous les contrats que nous signons avec l'Europe, de vous à moi, lequel contrat a été un seul jour bénéfique pour le pays qui signe les contrats? Je ne connais aucun pays africain qui a signé avec l'Union européenne et les États-Unis un contrat dans lequel il sort vainqueur ou gagnant. C'est normal. Quand tu vas au marché, pour participer au marché, le client veut gagner de même que le commerçant. Nous ne sommes ni clients, ni commerçants. Donc, nous ne pouvons rien gagner dans le marché. L'Afrique regorge de ressources telles que l'uranium, le fer, toutes sortes de choses. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, n'ayant pas une bombe atomique ou nucléaire, aucun pays africain ne pourra déposer son sol un simple bâtiment d'usine pour fabriquer des barres d'acier et les exporter. Même si cela doit être fait, ça sera fait pour une usine qui est contrôlée par le marché mondial. On a donc globalisé le monde en disant les ressources sont à la disposition du monde. Les ressources sont à la disposition de ceux qui en ont besoin qu'ils l'utilisent. Tant que tu n'en auras pas besoin, tu ne peux pas avoir accès à ces ressources. Ce qui fait que je confirme et je suis sûr que l'Afrique ne va jamais se développer tant que l'Afrique n'arrive pas à protéger ses ressources d'abord pour elle-même. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun pays africain qui serait capable de dire non à une compagnie américaine qui aimerait exploiter le pétrole qu'on a découvert dans son sol. Aucun. Pourquoi? Parce que déjà, ayant compris que l'Afrique regorge de ressources, ils ont inondé le continent de bases militaires. Les bases militaires, généralement, ont trois fonctions principales. La première fonction que nous, on voit, c'est une présence militaire pour, selon ce que nous on dit, protéger les intérêts de ces pays qui ont mis les bases là. Première question. Comment dans ta propre maison, ton étranger vient avec son garde du corps pour le protéger dans ta maison? Il faut réfléchir au-delà de ce que toi-même tu vois. La seconde fonction des bases militaires est la surveillance du territoire, est l'étude des personnalités politiques et économiques avec lesquelles on peut traiter pour avoir accès au marché. La troisième fonction des bases militaires est la plus importante. Ce ne sont pas uniquement que des bases militaires, ce sont des centres de recherche. Ces bases militaires permettent à ceux qui les ont installées de sonder le sol à la recherche de ressources. Donc les bases militaires contiennent non seulement des militaires, mais aussi des scientifiques qui sont capables de se fondre dans des systèmes pour pouvoir sonder le sol du pays dans lequel ils se trouvent, savoir si ce sous-sol regorge de ce dont ils ont besoin ou non. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que vous avez un détachement de GIs au Burkina Faso. Pourtant, il n'y a pas d'armée française au Burkina Faso, mais il y a un détachement américain au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, il y a un détachement de la France, mais pas d'armée américaine. Vous voyez un peu le scénario. C'est pour dire que ces pays travaillent en collaboration pour continuer à nous maintenir dans la pauvreté extrême, qui nous rend donc tellement faibles qu'on ne peut pas résister aux miettes qu'on va nous tendre en nous faisant croire que nous émergeons. La première condition pour émerger, je l'ai toujours dit, est d'abord de s'autosuffire soi-même en aliments. Tant qu'on va dépendre du monde extérieur en alimentation, tout le reste du discours n'a pas de sens. Une fois on arrive à satisfaire nous-mêmes notre alimentation et qu'on est autonome, il va falloir qu'on se penche sur la recherche scientifique pour les armements nucléaires.
si l'Afrique a un armement nucléaire, on va parler d'égal à égal avec les Occidentaux. Car la mondialisation signifie seulement que des indigènes, comme ils appellent eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont sur le territoire, sous les pieds desquels il y a les ressources, servent de main-d'œuvre à exploiter la ressource et non à en bénéficier. Finalement, on a transformé le système d'esclavage d'il y a longtemps en un nouveau système d'exploitation humaine qui est créer les conditions pour que les populations locales aient comme travail d'exploiter le sous-sol et non de transformer ce qui est sous le sol. Je prends un exemple. À l'est du Congo, RDC, l'ouest du Rwanda, il y a là-bas un métal, j'oublie un peu le nom, qui sert à fabriquer des choses dans les téléphones et les appareils électroniques surtout, ordinateurs et téléphones. La guerre a éclaté. Cette zone est exploitée de manière anarchique, selon nous, par des gangs. Bizarrement, dans cette même zone, il y a une mission de l'ONU qui existe. Mais malheureusement, l'État congolais n'a même pas le contrôle sur ce minerai, qui est vendu au bord champ quand on l'exploite, à peine 50 $ le kilogramme, et qui est revendu sur le marché mondial 5 000 $ le kilogramme. Et l'État congolais n'a pas accès à ça. Le jour qu'ils auront accès à ce métal et qu'ils voudront fixer eux-mêmes des prix par rapport aux cours mondiaux, je vous le dis mes chers amis, le Congo va sombrer à nouveau dans la guerre civile. On a tous suivi ici pour Ange Félix Patassé. Il a pris le pouvoir par des élections démocratiques. Dès qu'il fut élu et qu'il a voulu faire vendre son pétrole à un meilleur prix par une société canadienne, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la guerre armée. On a vu les mêmes choses au Gabon, en Côte d'Ivoire. On voit donc très bien que les discours panafricanistes de unissons-nous en Afrique n'ont aucun sens et ne peuvent jamais se réaliser tant qu'on n'a pas une bombe nucléaire. On est donc contraint, pour être panafricaniste ou pour réaliser cette ambition d'être panafricaniste, c'est d'avoir une bombe nucléaire. Les États-Unis sont un empire qui ne vit que de guerre. S'il n'y a pas de guerre, les États-Unis tombent, ils n'existent plus. Car les États-Unis mettent dans leur budget de l'armement par an 500 milliards de dollars. Vous pouvez multiplier pour voir ce que ça fait en CFA. Ça dépasse le budget de tous les pays africains. Ça, c'est pour l'armement. Les États-Unis ne fonctionnent que grâce à l'industrie de l'armement. C'est pour ça que les États-Unis sont contraints de créer à chaque fois des guerres. Tant qu'il y a des guerres, les États-Unis seront toujours riches. Car tout leur budget est englouti dans l'armement. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils doivent toujours trouver des points de tension pour justifier les guerres qu'ils ont à faire. Et ils font des guerres uniquement contre les pays qui n'ont pas de bombes nucléaires atomiques. Ils n'ont jamais mis les pieds au Pakistan. Pourtant, là-bas, c'est le désordre. Ni en Inde. Pourtant, c'est aussi le désordre. Parce que ces deux pays possèdent la bombe atomique. Ils n'ont pas de base en France en tant qu'État ni en Angleterre. Mais ils ont des bases en Italie, en Allemagne, dans tous les pays de l'Est, pacte de Varsovie. Vous voyez qu'ils ont des bases dans des pays où il n'y a pas de bombes nucléaires. Mes frères et sœurs, ce discours semble peut-être être un peu dur ou irréalisable, mais la seule voie de sortie pour l'Afrique est de réussir demain à être indépendant et à donner sa version, bien donner sa voix dans le monde, est de commencer à développer l'industrie de l'armement nucléaire. C'est le seul élément qui va nous protéger contre les prédateurs. Sinon, je ne vois aucun pays d'Afrique capable de résister à l'appât ou à l'appétit grandissante de ceux qui ont créé le nouvel ordre mondial et qui mettent à la tête des pays qui veulent contrôler, pas des présidents car ils ont dissous les États pour en faire des entreprises et donc les seules relations qu'ils ont avec les pays sont des relations d'affaires, pas des relations politiques. Donc ils ne cherchent pas d'hommes politiques pour gérer les pays, mais ils cherchent des hommes qui maîtrisent l'économie de marché. Remarquez que nos présidents,
Quand ils veulent venir au pouvoir, ils font des discours. Je vais vous développer, je vais faire des routes, des ponts, je vais donner du travail à tout le monde. Mais une fois élus, ils ne donnent pas du travail aux gens. Ils ne font même pas des routes. Ils ne font plus rien. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de les faire, parce qu'ils sont pris dans un engrenage qui est le nouvel ordre mondial, qui est défini comme étant le système hyper-capitaliste qui détruit les frontières et qui met à la disposition des grands financiers du monde toutes les ressources qui sont sur Terre, qu'elles soient humaines ou minérales. Par conséquent, ils vont toujours mettre au pouvoir, pas des présidents, mais des fonctionnaires que eux, ils peuvent contrôler. Surtout, ils ont la préférence pour ceux qui ont des expériences dans le domaine des banques. Ils préfèrent cela, car eux, ils savent comment gérer. Ainsi donc, je vais m'arrêter là. Le débat est ouvert. Chacun va poser sa contribution à ce débat pour nous faire comprendre si j'ai tort ou raison. Mais l'observation de ce que nous avons tous sous nos yeux est que l'Afrique est envahie par des bases militaires étrangères qui ne sont pas africaines et que le sous-sol africain n'est uniquement que exploité, que pour être utilisé dans les pays comme l'Union européenne et l'Amérique et la Chine. Aucune matière n'est exploitée pour être produite en Afrique. C'est vrai, certains pays vont faire des semblants de bons comme le Rwanda, mais c'est des bons administratifs, c'est-à-dire qu'ils vont organiser la vie civile pour qu'elle ressemble à un pays où on est développé. Mais en réalité, ils n'ont qu'une ressource pour vivre. Un petit coup d'embargo et c'est fini. C'est pour dire qu'on n'est pas indépendant et on ne sera jamais indépendant de ce nouvel ordre mondial tant que on n'a pas les moyens qu'il faut pour parler d'égal à égal avec ces pays qui se trouvent être le moyen militaire. La Corée du Nord n'est jamais attaquée parce qu'elle possède une arme nucléaire. La Chine n'est jamais attaquée parce que la Chine possède l'arme nucléaire. La Russie, pareil. Mais les Américains, ils défendent et refont tout le gouvernement d'Amérique latine à leur gré, à leur guise. La France fait et défait tous les présidents en Afrique à leur gré et à leur guise. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. On va se revoir bientôt pour parler d'autres sujets sur le nouvel ordre mondial qui est important pour les pays africains et que les personnes doivent comprendre ceci et se poser les questions vraies. Qu'est-ce que nous avons nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui va nous permettre d'aller parler sur le plan mondial dans cette mondialisation d'égal à égal avec ceux qui l'ont créé. Je pense qu'on n'a rien à apporter au monde, même pas la main-d'œuvre qualifiée. À plus forte raison, des dirigeants politiques, plutôt des chefs d'entreprise. Et on voit tous qui ils sont. Et on voit tous comment ils ont été mis au pouvoir. Merci.